il y a le projet de 145 territoires du chef, initié par le chef de l'État. Est-ce que pouvez-vous nous dresser d'abord l'état des lieux selon les visites d'itinérance menées sur le terrain par rapport à l'évolution de cette activité? En tout cas, merci beaucoup. Je pense dans notre territoire de Kambov, qui est parmi les 6 territoires de la province du Katanga, le territoire de Kambov a à peu près 16 projets. Et vous savez, comme tout le monde, que le projet du chef de l'État, c'est un projet très ambitieux qui a visé à doter certains coins reculés de notre République démocratique du Congo des infrastructures de qualité et des infrastructures modernes pour essayer de montrer aussi à la population congolaise qu'on a droit d'être soigné dans de bonnes conditions, qu'on a droit d'étudier dans de bonnes conditions et de faire un bon travail dans de bonnes conditions. Et à ce qui concerne notre entité, le territoire de Kambov, nous avons, tel que je l'ai dit, nous avons à peu près 16 projets. L'état des lieux n'est pas tellement encourageant. La situation que nous traversons dans le territoire, personnellement et aux yeux même de la population, c'est comme quelque chose qui est pris à la légère, comme un sabotage, parce que le projet du chef de l'État doit être respecté et suivi selon les instructions de celui qui a lancé ce projet. Une année après le lancement, le 16 projets, avez-vous déjà réceptionné combien d'ouvrages? Aucun projet n'a fini. Tous les projets, si j'estime en moyenne, nous n'avons pas encore traversé 50%. C'est-à-dire, nous avons des projets qui avaient commencé, mais qui n'ont pas encore fini, qu'on n'a même pas encore tollé. Il y a d'autres projets qu'on a déjà tollés, mais qu'on n'a pas atteint la finition. Sans porte, sans crépissage, mais il y a d'autres projets qui ne sont même pas encore arrivés au niveau de l'INTO. C'est-à-dire, d'une manière générale, nous n'avons pas encore traversé 50% par rapport à ces projets-là. Avez-vous déjà eu l'occasion de prendre langue avec les entrepreneurs pour voir à quel niveau se situe le blocage? Évidemment, étant le représentant du chef de l'État, je suis le premier qui doit suivre de plus près ce projet. Personnellement, j'ai eu à me déplacer jusqu'à aller toucher, à palper la réalité sur terrain. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec les entreprises et je n'ai pas tardé à alerter, à signaler qu'il y a un ça ne va pas, à appeler même les entrepreneurs dans mon bureau ou voire même à descendre sur terrain pour voir et reprocher par rapport à l'évolution des projets de 145 territoires dans mon entité. J'ai échangé avec certains, avec des raisons qui ne tiennent pas debout. Il y a les autres qui parlent, qui n'ont pas eu de financement. Quand vous demandez BSECO, on a déjà financé. Ce qui fait le suivi n'a pas été au niveau même de BSECO. Le suivi n'a pas été vraiment à la taille. Et j'ai même déjà reçu à 2 reprises les inspecteurs de l'IGF qui sont venus et nous nous sommes déplacés. Ils ont vu. Nous avons poussé de manière à ce que les choses évoluent, mais quand ça commence et après 3 semaines ça s'arrête, on ne comprend rien. C'est comme dans la commune urbano-rurale ici à Kambov, nous avons 3 projets, nous avons 4 projets, nous avons non loin ici à Mukumbi, il y a une école,
Ici dans la commune, nous avons 2 écoles et un centre de santé. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Les entrepreneurs doivent être vraiment des responsables pour pousser avec ces projets. Parce que d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Je me demande comment nos enfants vont étudier. Parlons que des écoles. Il y a d'autres endroits où les anciennes écoles ont été, peut-être par rapport à l'espace, démolies pour mettre de nouveaux bâtiments, mais qui ne sont qu'au niveau de la fondation. Et d'ici la fin du mois d'août, c'est déjà la rentrée scolaire. Comment ces enfants vont étudier cette année? Votre message? Non, c'est vraiment désolant. Personnellement, je lance à BSECO de fournir des efforts pour que les projets du chef de l'État, qui est un projet ambitieux, qui est un projet qui veut mettre tout le monde dans de bonnes conditions, que ce projet puisse terminer dans le délai. On a beaucoup reporté et cette fois-ci, je pense qu'ils doivent revenir au bon sentiment pour que ces projets touchent à sa fin. Parce que d'ici là, ça sera la deuxième phase. Comment on va attaquer la deuxième phase au moment où la première phase n'a pas atteint sa fin? Et surtout, nous voulons aussi demander au gouvernement, ici dans le territoire, il y a aussi des entreprises locales. Pourquoi ne pas utiliser les entreprises qui sont sur place, que nous pouvons suivre de plus près par rapport à ce qu'ils doivent faire comme travail? Nous avons toujours des entreprises qui viennent d'ailleurs. L'entrepreneur est à Kinshasa, il travaille à Lubumbashi. Je ne sais pas sur quoi ils se sont appuyés pour faire cette sélection. Qu'ils prennent vraiment toutes leurs responsabilités pour que, à ce qui concerne la deuxième phase, que les choses changent. Monsieur l'administrateur, nous vous disons merci. C'est moi qui vous dis merci parce que je sens que vous êtes avec le chef de l'État. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à Kambove, je crois dans une des écoles publiques qui doit en principe bénéficier de la construction d'une école ou d'une école des bâtiments dans le cadre du projet de 145 territoires initié par le président de la République. En face de nous, il y a le directeur. Le bâtiment semble être inachevé, vous le constatez vous-même de partout. Vous avez observé, c'est un projet qui date de longtemps. Je crois que nous aurons assez de précisions avec les directeurs de l'école primaire de Mwangaza. C'est une école de la 30e CPECO, immatriculée CECOP 70 42 395. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur le directeur, présentez-vous d'abord. Moi, je suis le directeur de l'EP de Mwangaza. Je suis directeur de cette école. Voilà. Le bâtiment ont poussé depuis quand? Maintenant, c'est une année et un mois. C'est depuis le mois de juin que ça a commencé. Le mois de juin de 2023. Juin 2023. Les bâtiments sont achevés ou inachevés jusqu'à ce jour? Jusque-là, les bâtiments sont inachevés et apparemment, vraiment, même les travaux sont aux arrêts. C'est la question que nous posons, nous disons comment est-ce que les enfants vont démarrer. Parce que les premiers bâtiments qui étaient là, c'était démoli, soit disant que dans 6 mois, on pourra achever pour que les enfants bénéficient de ces beaux bâtiments. Soit à passant, nous remercions même le président de la République de l'effort qu'il est en train de faire pour que nos enfants soient dans... Oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous vous êtes d'abord débrouillé l'année passée lorsqu'on a démoli les bâtiments pour que les enfants étudient l'année passée avant que cette année ne commence? Ça dit qu'on est resté avec 2 salles de classe. Pour dire que, comme on faisait l'alternance, il y a 4 classes qui évoluaient. Les 2 classes, nous sommes allés nous débrouiller dans des églises des environs. Il y a les pasteurs qui ont de bonne foi qui nous ont donné cette latitude-là.
Et je crois que cette année c'est un peu compliqué parce qu'avec les enfants, ils doivent évoluer dans leur cadre respectif. Mais dans les églises, il y a toujours des casses. Cette année, nous ne savons pas comment on va démarrer l'année, parce que dans 3 semaines, nous serons déjà à l'école. Nous ne savons pas ce qu'on va faire. Et là, les ouvriers sont sur le chantier ou le chantier est abandonné? Le chantier, je crois, il est abandonné depuis 3 mois. Il n'y a que, je crois, un monsieur qui est en train peut-être de garder des petites histoires qui sont là. Mais depuis 3 mois, il n'y a pas d'activité ici. Et comment comptez-vous par rapport à la rentrée scolaire prochaine? C'est la question qui se pose, on se demande ce qu'on va faire. Ce qui est vrai, nous allons inscrire, mais pour travailler où, c'est ça la question. C'est pourquoi vraiment nous demandons au gouvernement, notre gouvernement vraiment de Madame Judith, si elle peut nous entendre là qu'elle est, qu'elle nous aide, pour que je crois que les travaux qui restent, 1 mois ça peut déjà aller. Ils peuvent terminer pour que nos enfants vraiment bénéficient aussi de cette grâce du président de la République. EP Mwangaza 2 est situé dans quel territoire et c'est dans quelle province? Nous sommes dans la province du Haut-Katanga et dans le territoire de Kambove. Tout précisément vraiment dans la cité même de Kambove. Voilà. Aujourd'hui c'est... Voilà, j'espère que vous venez de suivre le directeur de l'EP2 Mwangaza, situé à Kambove, chef-lieu même du territoire, alors nous sommes dans une série de reportages sur le chantier initié par le chef de l'État, ou le chantier via le projet initié par le chef de l'État de 145 territoires. Restez branchés et vous en aurez tant d'autres. Merci.